Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, quel casse-tête l'amour. Je me souviens d'un moment formidable entre Chen et moi. C'est bien simple, on se quittait pratiquement plus. Dès que j'avais un peu d'argent de poche, j'emmenais Chen au ciné. On a vu plein de super films. J'aimais surtout ceux qui font peur. Tu es fichu, tarentule boy. Je vais te dévorer, t'avaler, te digérer. Oh non, Cédric, je ne peux pas voir ça. Enfin bref, Chen et moi, on était plus amoureux que jamais. Je pensais à elle tout le temps. Dès le matin au petit déjeuner, le jour pendant les cours, au dîner, et la nuit, c'est encore de Chen que je rêvais. Du coup, j'avais bien du mal le matin à sortir de mon lit. Mon héros. Cédric. Cédric. Cédric, tu m'entends? Debout. Tu vas encore être en retard à l'école. Parfait, Chen. Bien répondu. Oui? Excusez-moi, mademoiselle Nelly, je suis en retard. Tu es encore en retard. Et je ne parle pas de tes résultats. Je vais être obligée de téléphoner à ta mère. Mais mademoiselle Nelly... Silence! Et à ta place. Je me demande bien ce qu'on va faire de toi plus tard si tu continues comme ça. Les adultes sont bizarres. Pourtant, mademoiselle Nelly avait bien dû être amoureuse quand elle avait mon âge. Elle aurait dû essayer de comprendre. Au lieu de ça, elle a téléphoné à mes parents. Non de non. Je me demande bien ce qu'on va faire de toi plus tard si tu continues comme ça. Mais ça n'avait pas changé grand-chose. C'était vraiment plus fort que moi. Je continuais de rêver sans arrêt à Chen. L'amour est une chose terrible. Et personne n'avait l'air de me comprendre. Dis donc, Cédric, je suppose que tu as fini tes devoirs. Oh, non. Alors qu'est-ce que tu fais là, rêvasser? Allez, oust dans ta chambre et au travail. Dis, Pépé, toi aussi t'as été petit? Non, je suis né comme ça. Taille 1m75, poids 74 kilos. Je te dis pas l'accouchement. Papa. Bah quoi? À question idiote, réponse idiote? Mais enfin, papa, tu le connais. S'il t'a posé ce genre de questions, c'est qu'il avait sûrement quelque chose d'autre à te demander. Cédric? Pépé? Allez, gamin, dis-moi ce que t'as en tête. C'est ta petite vietnamienne, hein? Chinoise? Bon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bon, d'accord. Mais en tout cas, c'est à elle que tu penses, pas vrai? Mais pas du tout. Bon, si tu le dis. Dis-moi, Pépé, t'as eu mon âge, toi aussi. Bien sûr, j'ai passé tous les échelons, j'en ai raté aucun. Allez, gamin, tu sais que tu peux te confier à ton vieux Pépé. C'est bien ta petite
chinoise que tu penses, hein? Mais puisque je te dis que non. Dis-moi, Pépé, c'est quand t'avais mon âge que t'as connu Mémé Germaine? Oh non! Ta grand-mère, je l'ai connue bien plus tard. Avant ça, j'étais tombé amoureux d'une gamine de mon âge. Waouh! Raconte, Pépé! Elle s'appelait Marie, et elle était jolie comme un bouton de rose. Ses parents tenaient une ferme juste à côté de chez nous. Chaque jour, je la voyais s'occuper des animaux de la basse-cour. Tous les soirs, elle trayait Biquette, sa chèvre. Parfois, c'est elle qui rentrait les vaches. Ah, j'oubliais, elle fréquentait assidûment l'école. Moi, moins. J'aimais pas trop ça. Mais Pépé, pourquoi tu lui parlais pas à Marie? Ah, au début, j'osais pas trop l'approcher. Pourtant, à l'époque, j'avais peur de personne, mais avec elle, c'était pas pareil. Chaque fois que je la voyais, je me sentais tout drôle. Ouais, je connais ça. T'avais le cœur qui battait vite, les mains moites, des sueurs froides, du mal à respirer et une boule dans l'estomac. C'était exactement ça, gamin. Et alors, t'as jamais pu lui parler? Si, quand même. Un jour est venu où j'ai pris mon courage à deux mains et où j'ai osé. À partir de ce moment, chaque jour, je me suis occupé avec elle des animaux de la basse-cour. Je me suis mis à traire la biquette aussi. Et parfois, je rentrais même les vaches. Bien sûr, Marie continuait à fréquenter l'école assidûment. Moi pas, j'aimais toujours pas trop ça. Et puis, le temps passant, et comme elle réussissait très bien à l'école, ses parents l'ont poussée à continuer ses études. Alors Marie est partie dans d'autres écoles et puis d'autres encore. Pendant ce temps, moi, je restais seul à la ferme à m'occuper de la basse-cour. À traire la biquette. Parfois même, je rentrais les vaches. Mais c'était plus pareil. Enfin bref, gamin, on peut dire que j'avais perdu le goût des travaux de la ferme. Et tu la voyais plus, Marie? Presque plus. Elle revenait bien de temps en temps rendre visite à ses parents, mais elle repartait aussitôt sans m'accorder le moindre regard. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'en ai eu marre. J'ai planté là les poules et les lapins, Biquette et les vaches, et je me suis engagé dans les chemins de fer. C'est après que t'as connu Mémé? Oui, et elle m'a fait bien vite oublier tout ça. Mais à l'époque, cette histoire avec Marie m'avait fichu un grand coup. Et c'est ce qui te pend au nez aussi. Un jour, ta chinoise te quittera. Hein? Non. Mais si! Enfin, gamin, il faut te rendre à l'évidence. Chen, elle travaille plutôt bien à l'école, non? Elle n'arrive pas tous les jours en retard, elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, que plus tard, ses parents l'enverront aussi pour suivre ses études dans d'autres écoles, pendant que toi, tu resteras à te demander ce que tu as fait pour en arriver là. Je m'engagerai dans les chemins de fer comme toi. Ah, ça m'étonnerait. Par les temps qui courent, même pour ça, faut un diplôme d'ingénieur. Enfin, c'est toi qui vois, hein. J'avais jamais pensé à tout ça, moi. Et si Pépé avait raison? S'il m'arrivait la même chose qu'à lui? Déjà, j'imaginais Chen partant loin, très loin, pour suivre ses études dans d'autres écoles. Bien sûr, Chen serait très malheureuse, elle m'aime tellement. Mais que pourrait-elle contre la volonté de ses parents? Non, j'avais beau réfléchir, je ne voyais qu'une solution.
Et Cédric, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je ne sais pas. Il n'est pas sorti de sa chambre depuis qu'il est rentré de l'école. Cédric, on t'attend pour dîner. Plus tard, maman, j'étudie. Encore un peu de chocolat, Cédric? Non merci, maman. Je voudrais surtout pas arriver en retard à l'école. Non de non, qu'est-ce qui lui arrive? Tout ce que je sais, c'est que son grand-père lui a parlé. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui raconter pour arriver à un tel résultat? Eh oui, je m'étais mis à travailler comme un dingue. Du coup, mes résultats s'étaient rudement améliorés et tout le monde était content. Mademoiselle Nelly, mes parents et même Chen. Tu sais, Cédric, Oui, Chen. je ne te l'ai jamais dit, mais je l'ai toujours su. T'as su quoi, Chen? Ben, que tu pouvais très bien réussir à l'école si tu le voulais. Ah, Chen, ma perle d'Orient, mon bouton d'or. N'empêche que, à force d'étudier, je la voyais presque plus. Elle le cachait bien, évidemment, mais j'étais certain qu'elle en était très malheureuse. Alors, comment résoudre ce problème? Il a bien fallu travailler un peu moins. Et tout a recommencé. Ah, quel casse-tête la vie quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.